Ces roches-là. Donc on va directement passer au calcaire. Souvenez-vous, qu'est-ce que je vous ai dit pour le calcaire? Ça s'est formé avec quoi? Les sédiments. Donc là, le calcaire, c'est une roche sédimentaire, cohérente. Ok? Donc ça s'est formé à partir de quoi? Qu'est-ce que vous ramenez? Des coquillages. Donc les coquillages, pendant très très longtemps, se sont déposés dans le fond de la mer. On a aussi des petits coraux qui sont formés dans le fond de la mer. On a aussi des squelettes de monstres marins. Parce qu'à ce moment-là, c'est vrai qu'on ne pouvait pas vraiment encore parler de poissons, hein, parce qu'ils étaient vraiment horribles. Et imaginez-vous, donc cette couche-là, pendant plus de 20 millions d'années, donc tous ces petits sédiments-là se sont soudés entre eux, c'est devenu très compact, et ça s'est transformé en roche, donc la roche calcaire. Alors à ce moment-là, donc regardez, je vais vous montrer nos fameux poissons, si je les retrouve. Ça je peux vous montrer aussi. Alors regardez ce qu'il y avait dans la mer à ce moment-là. Donc ça c'est une reconstitution. Oui, c'est vraiment une carapace qui va se passer. Je ne sais pas son nom. Un énorme poisson, vous voyez sa tête par rapport à la dame. Et ici, une tortue, non? ça ressemble, c'est vrai, ça ressemble un petit peu à une tortue. Et ici, je vais peut-être vous montrer un autre, ça sera plus facile. On a en fait, ça aussi, ça se déposait dans le fond de la mer. Et à votre avis, ça fait penser à quoi ça? Une tige? Plante. Ah, une plante. Eh bien, c'est pas une plante, c'est un animal. Pourtant, ça s'appelle le lys des mers, alors qu'un lys, c'est une plante. Et c'est un animal, donc on va dire que ceci, c'est son pied. Et pendant toute son existence, en fait, il est rattaché dans le fond de la mer, hein, avec cette tige-là. Au-dessus, ici, le calice, on va dire que ce sont ses bras. Hein, il a des bras articulés. Et au centre, on va retrouver en fait sa bouche. Voilà, donc c'est une espèce un petit peu particulière. Ensuite, souvenez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Là, au niveau des plaques qui forment la couche terrestre, la tectonique des plaques, très bien. Donc la plaque sur laquelle tu trouves l'Afrique a rencontré la plaque sur laquelle se trouve l'Europe. Donc, naissance des montagnes, on voit la différence par rapport à ce paysage-là. Là, il n'y avait pas de montagne, ici, naissance des montagnes. Bon, plier une roche, c'est impossible, c'est très très dur la roche. Donc qu'est-ce qui s'est passé quand la roche s'est pliée? Il y a eu des petites fissures. Donc toutes les petites fissures qu'on a vues dans la grotte, ce sont ces fissures-là en fait. Vous les voyez les fissures? On reconnaît bien les différentes roches, il y a deux rouges. Souvenez-vous, en dessous du calcaire, c'était quoi? Le sable. Le sable qui s'est transformé en... Très bien. Et donc ici le calcaire. Alors, ces montagnes-là, évidemment, ont disparu. Quand vous êtes arrivé ici, vous n'avez plus vu de grandes montagnes. Pourquoi? Parce que, comme je vous expliquais tantôt, avec le vent, modification de température, le calcaire, il s'est dissous, il s'est raboté à cause de l'érosion. Le calcaire est parti, donc le paysage est devenu beaucoup plus plat. Puis la mer s'est retirée, hein, je l'avais expliqué donc avec la maquette tout à l'heure. Et il y a plus ou moins 2 millions d'années, au-dessus de la grotte, il y avait une petite rivière. D'abord, on va faire aller le nuage, si vous bien aller. C'est voilà, donc le petit nuage, donc il pleut. Donc l'eau, quand elle va tomber sur le sol, elle va rencontrer ces petites fissures-là. Donc déjà, elle va s'introduire dans la fissure et tout doucement l'agrandir. Okay. Par après, il y a notre fameux ruisseau qui arrive au-dessus. De nouveau, le ruisseau il va s'infiltrer dans une des petites fissures. Et à un moment donné, il va être pris totalement au piège de la fissure. Donc il va continuer à tomber. Tout le ruisseau va arriver dans la fissure. Et avec donc le phénomène d'érosion, cette fissure-là va s'agrandir et ça va transformer donc la ville. Donc l'érosion, c'est un phénomène mécanique. Donc c'est l'eau qui lèche la roche, qui use la roche.
Alors évidemment, l'eau, elle monte, elle monte. Maintenant, il y a aussi d'autres points d'absorption. Il y a toute la rivière. Donc de nouveau, l'eau s'infiltre dans la fissure. Et l'eau, elle est acide, souvenez-vous. Pourquoi est-ce qu'elle est acide? Parce qu'en fait, quand elle va traverser, ça fait beaucoup de bruit, quand elle va traverser la Terre, elle va rencontrer donc du gaz carbonique, donc la respiration des végétaux, de l'acide humique, donc les excréments des petits insectes, la décomposition des feuilles, etc. Donc c'est devenu acide. Et là, ça va ronger la roche. Donc c'est le phénomène chimique. Phénomène chimique, donc c'est la corrosion. Voilà, donc érosion mécanique, corrosion c'est chimique. Alors évidemment, on vient d'aller visiter la grotte. Est-ce qu'il y avait encore tant d'eau dans la grotte? Il n'y avait plus rien. L'eau, elle est partie. On n'a pas été nager dans la grotte. Donc l'eau, en fait, elle est en dessous de la grotte. Il y a une rivière qui passe. Donc elle s'est infiltrée dans un chantoir à plus ou moins 8 km d'ici. Elle passe au-dessus de la grotte. Et la résurgence, donc où elle ressort, c'est sur la place de Comblain. Vous allez y passer tout à l'heure avec le car. Comme il n'y a plus d'eau dans la grotte, on peut enfin voir donc l'apparition. Vous vous souvenez des différentes compressions? Donc celle qui tombe du sol, du plafond, c'est quoi? Stalactite, donc qui tombe, et stalagmite qui monte. Donc voici en fait le paysage actuel. On a notre habit, c'est notre trou, il pleut. La petite goutte d'eau traverse le sol. Dans le sol, donc gaz carbonique, acide humique, ça se charge en acidité. Elle continue son chemin, elle arrive de la roche calcaire. Puisqu'il y a de l'acidité, ben, ça va dissoudre la roche calcaire. Donc ça va prendre, donc la goutte d'eau va prendre un petit peu de calcaire. Elle arrive au plafond de la grotte. Là, le gaz carbonique et de la goutte d'eau, ben, le gaz c'est tout léger, hop, ça s'en va dans la salle. Et il reste seulement les petits cristaux de calcite. Donc le calcaire, et ce calcaire-là va se transformer, va se durcir, et c'est ça qu'on voit un petit peu de la formation des cristaux. Hein, c'est doré, argenté plutôt. Donc ce sont les cristaux de calcite. Et ces petits cristaux de calcite-là, en fait, ça forme en fait comme une petite bague autour de la goutte d'eau. C'est pour ça que la stalactite c'est fait. Et c'est cru. En dessous de la stalactite, ben, automatiquement, on a une stalagmite. Voilà, donc on se souvient de la croissance de la stalagmite sur 100 ans? 1 cm. Donc la stalactite qui rentre dans la stalagmite, une colonne. Et alors l'eau qui va ruisseler contre la roche, ça forme des draps. Voilà, ben c'est clair pour la formation de la grotte? Ok. Ben voilà, si vous avez des questions, donc voilà, ma visite se termine ici. On est presque moins 5, donc on est bien dans le timing. Est-ce que vous avez des questions sur la journée, les différentes activités de la journée, ou bien tout était clair? Au moment des crues, il y a de l'eau qui se passe. Ah oui, ben l'eau, en fait, avant, elle montait jusqu'au plafond. Elle pouvait monter, regarder le plafond de...